Voilà les cancers et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo, on va voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à me consulter sur le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance perso. Et je vous mets à la fin de la vidéo la playlist des horoscopes de la semaine. Allez, on y va les cancers, on va aller voir votre énergie principale pour cette semaine du 18 au 24. L'amour, l'as de coupe, hop, je vous la mets au milieu, elle est magnifique, superbe. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de bonheur. On a la 10 de denier, en famille, on est bien. On sort des conflits, on a retrouvé une forme d'équilibre. Il y a beaucoup de partages familiaux. C'est très important, ça déborde, vous êtes bien, vous allez en prendre plein la figure. Et c'est que du bon en fait les amis. Donc ça c'est chouette. Quel est votre atout les amis? Vous êtes serein, vous avez réussi à laisser... Bah oui Orion. Vous avez réussi à laisser vos peurs de côté, vos angoisses. Vous profitez enfin de ce qui y est, de ce qui est. Voilà, de ce qui est, du verbe être. Vous profitez, vous êtes bien et vraiment il y a une forme de sérénité retrouvée et ça fait du bien les cancers. Quel est votre défi challenge de la semaine? Allez. Non, bon, il y en a un peu trop. Ouais, tempérance et 2 de bâton. Il y a un truc qui coince quand même pour vous. Il y a un truc qui coince. Qu'est-ce que c'est qui coince? Et ça risque de remonter, de revenir. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas comme vous le souhaitez, que c'est peut-être trop lent, qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et c'est ça que vous allez dompter comme pensée, comme idée, comme peur. Ouais. Vous vous sentez peut-être un peu lésé en amour. Genre, vous voulez des je t'aime tous les jours, 10 fois par jour, et votre compagnon vous le dit 2 fois. Et vous allez arriver à vous satisfaire de 2 je t'aime par jour, ce qui est déjà énormissime. Et parfois, votre mental va vous dire, ouais, mais il ne te l'a pas dit 10 fois. Voilà, c'est un peu le défi et il y a des peurs là qui vont revenir et on vous demande, on vous invite vraiment à voir ce qui est, à prendre ce qui est et à profiter. La réussite, c'est que vous allez accepter cette forme de routine. Vous allez accepter ce tempo qui, certes, ne convient pas à votre mental, mais convient complètement à votre cœur. Moi, je sens qu'il y a beaucoup d'amour. J'ai la 6 de coupe et le pape. Hein. On parle d'union forte, d'amour sincère. On n'est pas dans la passion, on est dans la sincérité des sentiments. Et ça, c'est pas mal, les amis. Voilà les cancers. On continue avec le travail pour vous. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangé cette semaine au boulot. Allez, les cancers. Bon, apparemment, il y a beaucoup de cancers en vacances. Cancer, hop. Burn-out, fatigue. On est blasé, changement de voix. Alors, soit certains sont en vacances et vous lâchez complètement la rampe pour vous reposer. Soit certains vont vraiment penser à aller ailleurs, à faire autre chose. Vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main. Alors, méfiez-vous. Oui et non. L'intention de cette personne est très bonne, mais vous risquez d'aller beaucoup trop vite et c'est superficiel pour l'instant. C'est pas assez ancré, c'est pas assez posé. Par exemple, quelqu'un qui vous propose un taf, vous allez dire ah ouais c'est parfait et en fait vous lâchez tout et vous vous rendez compte que l'autre, le taf c'est dans 6 mois. Donc c'est attention, c'est pas encore fiable à 1000%. La personne est fiable en soi, mais j'ai l'impression que cette personne qui va vouloir vous aider a vraiment la tête dans les nuages et les pieds qui s'envolent un peu. On vous conseille d'être ancré pour vous. Prenez les propositions, ça c'est sûr, prenez-les en compte, écoutez-les. Mais vous, il y a des choses à faire pour vous. Vous avez envie de changer. Donc, on risque de vous amener sur le chemin des opportunités qui font que ça correspond à ces envies de changement. Mais là, on vous envoie un changement qui est trop rapide. Et c'est assez intéressant parce que dans le général, on vous demande plus ou moins d'accepter le temps qui est long, qui prend son temps finalement. Et là, on vous met une expérience un peu rigolote quand même. Parce que je sens que vous n'allez pas y aller. Vous allez vous dire, oh, calme-toi frérot. Et voilà. En tout cas, on vous demande avec les démarches écrites, si vous avez envie de changer de travail, de vous renseigner sur les paperasses, sur les démarches à suivre, sur ce que vous pouvez mettre en place tout simplement. On continue avec les conseils, on va en voir 3 les amis. Les cancers, 3 conseils, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Allez, premier conseil pour les cancers. Le repos, l'introspection, le calme. On vous demande d'être calme et on a la force. La force d'être calme, la force de faire une pause, la force de se stopper. C'est le moment d'être, pas à l'arrêt, mais presque.
Donc tout tranquille les cancers. Et profitez de ce temps de repos pour vous. Il y a des choses qui vont tomber. Positives, hein, évidemment. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on a les cancers? La trahison et le monde. Ouais, vous vous sentez... vous vous sentez en dehors de tout, en fait. En dehors de tout, ou les autres sont en dehors de tout. C'est comme si vous n'étiez pas en phase avec l'entourage. Il y a une dissonance, et c'est cette dissonance qu'on vous demande de travailler. Ouais, vous avez vraiment la tête dans les nuages. C'est positif, mais là, vous vous perdez complètement. Vous vous perdez complètement et vous vous enfermez dans une bulle où il y a beaucoup de joie physiquement autour de vous, mais vous la sentez pas, cette joie. Je vous sens constamment déçu. Donc c'est toujours essayer de voir le bon côté des choses. Accepter. Accepter aussi la douleur de peut-être ne pas être comme le reste du monde. Troisième et dernier conseil, on a les angoisses, l'ermite. Ouais, tout est lié, hein, les amis, tout est lié. C'est aller à l'intérieur de vous pour gérer ces angoisses, trouver les réponses à vos questions et trouver le nœud. On vous parle de réussite. C'est pour ça que ça bouge pas trop cette semaine. C'est pour vous laisser le temps du repos, le temps du calme, le temps de la réflexion. On continue, les amis, avec le relationnel en général. Bon, même si on l'a un peu abordé là quand même. Et après, on ira voir le sentimental. Allez, les cancers. 18 au 24, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Énergie principale, les conflits. Vous rangez un os, en fait. Et vous êtes amené à lâcher prise là-dessus. C'est un peu ce qu'on a vu. Et le travail, bizarrement, le boulot va vous aider à lâcher prise. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Hein. On essaie de respirer. On essaie de respirer. De laisser partir, là, il y a un conflit qui est important, de le laisser s'en aller, et enfin d'aller chercher votre quête d'amour et le soleil. Il est lié à quoi, ce conflit? Aux rêves et aux illusions. Vous voulez un rouge pétard, et en fait, vous avez un rouge un peu moins pétard. C'est ça, en fait, c'est la dissonance entre vos fantasmes et la réalité. Et le conflit, il est entre vous et vous, hein, pour commencer. Quels sont vos atouts? Ouais, de casser la dualité. Il y a une prise de conscience, il y a un éveil. Hein. Il y a un éveil, et c'est marrant, il est fait par le biais du travail. Le professionnel va vous aider à aller à l'intérieur de vous, à mettre de la lumière et à comprendre, à nettoyer quelque chose, à être fidèle à vous et à cette famille que vous aimez tant, et à commencer un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La nostalgie. Vous avez une idée très, très, très arrêtée, les cancers. De la perfection, on va dire, de la perfection, des sentiments, de l'amour. Et ça, c'est bloquant. Ça, c'est bloquant parce que vous êtes complètement bloqué dans une pensée ou même peut-être dans le passé. Ouais. Ça vous désancre complètement. C'est comme si on avait imaginé l'amour comme un Disney ou Bridgerton et on se rend compte que c'est pas forcément comme ça. Elle est là, la trahison. Voilà, les amis. On continue avec votre réussite au niveau relationnel. Le partage, superbe. De toute façon, votre énergie, c'est quand même de lâcher prise sur le conflit. Donc, vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui roule pas. Et là, on a en réussite la 6 de denier. On va poser un choix, le choix du cœur. Vous allez vraiment vous recentrer sur le cœur. Profiter de ce qui est, encore une fois, de ce qui est, de ce qui existe. Ah, je vous sens beaucoup mieux. Beaucoup plus calme, beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Superbe. Ça va être rock'n'roll un peu. Mais vous allez vachement évoluer. Et je sens que ça va déborder sur le reste de l'entourage. Voilà, les amis. On continue avec l'amour. On commence avec les cancers en couple. Qu'est-ce qu'on a? On a la fête, la joie, retour à l'équilibre, les amis aussi. Très entourés sur cette semaine, les cancers. Très, très entourés. Vous avez énormément d'occasions de passer des bons moments, des célébrations, des fêtes. Il y a toujours ce côté-là un peu blasé que vous avez, mais toutes ces joies, ces fêtes, ces retrouvailles, ces petites sorties, ces petits restos vont vous aider à vous recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur, du sentimental? Oula, pour vous. Écoutez, on a le printemps. Il y a une ouverture de votre part. Vous arrivez à vous réouvrir à l'amour, à vous recentrer sur ça.
On a le bonheur, le hot, la famille. C'est complètement ce que je viens de vous dire. Hein. La crise, elle est chez vous. Elle est chez vous. On a le charnel, l'union. Vous allez revenir dans la matière, en fait. C'est ça qui est beau, les cancers. J'ai l'impression que vous avez la tête dans les nuages, la tête dans les espoirs, la tête dans les fantasmes. Et là, vous allez revenir dans la matière et vraiment vous concentrer. Je vois plus de contact avec le charnel, plus d'action. Vous allez peut-être travailler le chakra racine. Beaucoup de sorties, beaucoup d'ouverture. Vous allez accepter des choses. Putain, on a les amis qui ressortent. Hein. Vous allez revenir dans le monde. C'est comme ça que je le ressens, les cancers en couple. Et tout va bien finalement. Tout va bien. Tout va très très bien. Et vous travaillez là-dessus grâce à votre entourage. Et ça, c'est top. Les cancers en triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier de coupe, le roi d'épée, le soleil. On va déclarer sa flamme. Les cancers en triangulaire, on accepte ses sentiments, ses émotions. Et on va en parler. On va en parler, on va partager ça. On va mettre en lumière quelque chose. Donc peut-être que la triangulaire, à l'heure où je vous tourne la vidéo, à savoir le samedi, elle n'existe pas. Mais peut-être que dimanche, quelqu'un va se dire, allez, je vais déclarer ma flamme à mon pote, même s'il est en couple. On se lance, on ose. On ose communiquer, on ose parler. Allez, on va aller les chercher pour vous. J'ai la sagesse, c'est quelque chose qui est très réfléchi. La famille, c'est quelqu'un que vous connaissez qui est pris hein, en famille. Ouais, ami, c'est pas anodin si c'est sorti. Le temps, la réconciliation, le temps. C'est des sentiments que vous nourrissez depuis un moment en fait. Et là, vous allez en parler parce que vous ne pouvez plus garder ça pour vous. Vous allez en parler avec beaucoup de calme, beaucoup de neutralité. Il n'y a pas forcément d'attente. Moi, ce que j'ai, c'est que ça ne va pas changer les rapports que vous avez avec cette personne. On a la réconciliation, vous êtes potes, vous êtes proches. Mais peut-être que cet autre aura besoin de temps pour comprendre ce que vous lui mettez sous le nez. Et là, on a la lune et le oui. Vous écoutez vos émotions, vous vous lancez et vous sortez de l'épreuve. L'épreuve, c'était le silence pour vous. Et là, vous révélez à vous-même. Et voilà, vous faites le premier pas. Il n'y aura peut-être pas de réponse en face tout de suite. Mais en tout cas, je vous sens allégés, les amis, les cancers. On termine avec les cancers célibataires. As de coupe, 5 d'épée. On a la 6 de denier et la 10 d'épée. Ok, on met les choses au point avec quelqu'un qu'on connaît. On met les choses au point. Peut-être un crush qui n'avance pas, qui n'aboutit pas. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges, où il y en a eu beaucoup. Soit c'est un crush et ça tourne en boucle et vous dites mais ça va se concrétiser quand le bazar. Soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu relation et vous avez besoin de mettre les choses au clair pour avancer. Je vous sens bloqué. Vous allez tout faire pour avancer là, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vois bien le crush avec qui ça tchatche, mais ça bouge pas. On a le temps, ça fait trop longtemps, ça vous gave en fait. Vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez envie de passer à autre chose. Mais j'ai encore le temps qui sort. Transformation, Power Rangers, réconciliation. Vous faites la paix avec vous les amis. Ouais, Girl Power, superbe. Faites la paix avec vous. Il y a une pause, il y a un temps de pause ou un temps où il ne se passe rien. Ça vous gonfle, vous repartez en avant. Vous allez essayer quand même de communiquer là-dessus, d'avoir une conversation avec cette personne. Soit ça aboutit et tant mieux, soit vous n'arrivez pas à avoir de la conversation attendue et vous vous cassez. Dans tous les cas, moi je vous vois en mouvement, je vous vois avancer, je vous vois aller chercher autre chose. Vous avez besoin d'aimer et cette personne-là ne vous donne pas ce que vous souhaitez. Ouais, vous avez besoin qu'on vous aime, qu'on vous dise je t'aime. Et vous vous rendez compte cette semaine que cette personne sur laquelle vous êtes, c'est pas trop le mot de l'état d'esprit. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et je vous mets tout de suite là d'ailleurs, tout là, la playlist des autres signes. Donc n'hésitez pas à aller checker. Bisous, caresses, à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.